bâti, Dieu de ma louange, Jéhovah Tidkenu, l'Éternel de justice. Yahweh Touri, Yahweh Touri, Dieu mon rocher, Yahweh Anima, Éternel mon gardien. Zarelevo, Shekatala Bassi. Shalom bien-aimé, shalom, bienvenue à toi, bonjour, bonsoir, bon après-midi, un bonsoir particulier ce soir à ceux qui nous suivent chaque jour depuis le début de l'aventure. À vous un coucou spécial, que le Seigneur vous fortifie encore, qu'il glorifie encore son nom dans vos vies, dans le nom de Jésus. Zidarabo, Sheketalabase. Bien-aimés, ce soir n'est pas un soir comme les autres. Ce soir, le Seigneur veut nous parler des choses super, mais alors super importantes. Je bénis le Seigneur car nous sommes dans Alpha 21, jour 11. Nous sommes au 11e jour, le juste milieu des 21 jours. Et à partir de demain, il restera 10 jours. Comme 10 jours sont déjà passés à partir d'aujourd'hui. Où tu te trouves, bien-aimé, si tu es là depuis le premier jour, que le Seigneur te bénisse encore. Mais surtout, bénis le nom du Seigneur, rends-lui grâce, car c'est par sa force que nous tenons ferme. Gloire soit rendue encore à toi, Seigneur. Alpha 21, 21 jours de jeûne et prière sous le thème 2023, pas sans toi, Saint-Esprit. Le Seigneur veut que cette année-ci, nous soyons avec son Esprit Saint au départ comme à l'arrivée, parce que des choses glorieuses se feront avec lui. Car avec Dieu, nous ferons des exploits, comme dit le psaume 108 à son dernier verset. Bien-aimé, ce soir n'est pas n'importe lequel. Tu vas élever la voix, tu vas commencer par rendre grâce. Rendons déjà grâce à Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est un privilège immense d'être là ce soir. D'être là en ce jour et de se tenir à la brèche pour parler encore à toute l'année 2023 à venir, mais surtout au mois de février, car le deuxième portique de 2023 s'ouvre dans quelques jours. Élève-la vraiment bien-aimé, rends grâce à Dieu pour sa présence, sa fidélité, rends-lui grâce pour son plan dans ta vie, car n'eût été qu'il ait un plan pour toi, tu ne serais pas là à ce jour. Alors rends-lui grâce pour cela, dans le nom de Jésus, nous rendons grâce. Seigneur Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, ce soir, nous venons encore glorifier ton Saint-Nom. Nous sommes heureux de nous trouver comme ça au juste milieu de Alpha 21. Étant posé au jour 11, Papa, nous te bénissons encore. Nous glorifions ton nom. Nous te remercions pour les 10 premiers jours où tu nous as soutenus. Pour ce 11e jour où tu es avec nous. Et pour les 10 jours à venir où tu seras encore puissamment manifesté au travers de ces prières. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta lumière. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu redonnes vie à ce qui était mort en chacun d'entre nous. Merci parce que tu as voulu et tu le veux toujours qu'en 2023, nous fassions les choses nouvellement. Gloire te soit rendue encore Seigneur. Nous te remettons avec fierté, avec joie, avec toute confiance la barque de 2023 et nous savons que chacun des mois sera glorieux, puissant, impacté par toi, car aucun portique ne se ressemble dans la Nouvelle Jérusalem où nous allons. Merci encore Père pour ta présence. Merci pour la vie de nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos conjoints. Merci pour la vie de nos pasteurs, nos supérieurs et tous ces saints que tu as suscités au travers du monde. Gloire te soit rendue encore Père pour leur vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Zarevo, sekatalaba, seketelebos. Le séjour n'est pas n'importe lequel. J'insiste là-dessus. Je ne sais pourquoi, mais je sais que ce jour n'est pas n'importe lequel. Nous tenons à la brèche des 21 jours. Il nous reste que 10 jours. Nous avons déjà effectué 10 autres jours à l'avance. Ce soir, tu vas entrer dans le sein des saints célestes. Mais tu n'entreras pas tel que tu es. Tu vas prendre la peine de te tenir à la porte, de t'humilier devant le trône de gloire, d'implorer et de partir te laver dans le sang versé. Bien-aimé, accepte ce soir d'être plongé tout entier dans ce sang, afin d'être lavé,
purifié, sanctifié, revêtu d'un vêtement nouveau. Car ce sang a ces vertus-là. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons ce soir nous plonger tout entier dans ton sang précieux. Père, nous prions que ce sang nous lave, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous donne d'être retrouvés propres avec un nouveau vêtement dans ton royaume. Merci encore, Père, pour ta gloire, ta justice, ton amour. Gloire te soit encore rendue pour tes merveilles dans nos vies éternelles. Que ton nom resplendisse encore. Merci, Éternel, parce que tu nous as accordé, toi qui es toujours prompt, fidèle et grand, lâche, pour nous pardonner. Nous savons que tu nous as encore accordé le pardon ce soir, dans le nom de Jésus. Merci, Éternel, pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le thème de ce 11e jour particulier, grandiose, dans sa position surtout, mais aussi dans les enseignements de ce soir, tu vas invoquer le Paraclet. Car si cette année nous crions, pas sans toi, c'est pas sans lui. Nous savons qu'avec lui, nous sommes édifiés, bâtis, protégés, équipé. C'est lui qui fait toutes choses. Car lorsque la parole est relâchée, il est prompt à agir pour donner vie à ce que la parole a relâché. Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es appelé. Saint-Esprit, nous te convoquons. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde, mais surtout ta présence à nos côtés. Non seulement pour ce temps de prière, mais pour toute l'année 2023. Car nous crions encore, nous disons encore au devant de toi, 2023, pas sans toi, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue encore. Viens encore glorifier ton nom au nom de Jésus. Viens nous accompagner. Viens encore nous inspirer. Car si ce n'est toi qui prie, celui qui prie, prie en vain. Si ce n'est toi qui parle, celui qui parle, parle en vain. Si ce n'est toi qui bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Zadalabo, Seketalabase. Merci Saint-Esprit pour la coupe que tu nous donnes. Merci pour la couronne de gloire que tu déposes sur chacun d'entre nous. Merci pour la sanctification, la paix de l'âme que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci encore d'accepter, d'agréer nos corps, oh Zekarabasheketelebos, que nous avons malmenés, souillés de tous bords. Merci de l'accepter encore, Papa. Merci de vouloir encore bâtir et établir ton trône de gloire dans chacun de nos temples qui sont ton corps, que sont nos corps. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Gloire te soit rendue encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Sarabo shekata la babare de bosa. Me saraba shekete le bos. Zindere babara la ba shekete le bosa talabasi. Mata la ba sekete le bo. Zite la baba babara da bashi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Sikaraba shekete le bosa. Alpha 21, jour 11. 11e jour, 11e jour, 11e jour. Nous sommes à la brèche ce soir, bien-aimés. Et le Seigneur veut que nous parlions de quelque chose de très important. Non seulement qu'on en parle, mais que nous prions pour le recevoir, car c'est un don de l'Esprit. C'est une grâce immense. Lorsqu'on ne l'a pas, on souffre, on tombe, on se fait froisser, on se fait voler, dépouiller. On se fait arnaquer dans tous les domaines de notre vie. Le thème de ce soir, bien-aimé, c'est le discernement. Nous parlerons de discernement. Nous ne serons peut-être pas longs, mais nous allons toucher et brosser l'essentiel. Ce qu'est le discernement, pourquoi est-ce qu'il nous le faut? Pourquoi est-ce que, en dehors d'aspirer au don de prophétie, il faut aspirer au don de discernement, qui est l'un des meilleurs qui soit. Alpha 21, jour 11. Le thème retenu, Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Bien-aimés, combien de fois sommes-nous tombés? Avons-nous été arnaqués? Parce qu'on n'a pas
fait preuve de discernement? Combien de fois, dans le ministère, dans les affaires, dans les relations sociaux et tout le reste, combien de fois tu t'es fait arnaquer, froisser, rabrouer? Combien de fois tu t'es fait abuser par manque de discernement? Combien de fois? Voilà pourquoi cette année 2023, en ce nouveau cycle, le Seigneur veut que nous fassions différemment les choses. Il veut que nous parlions différemment, que nous marchions différemment en 2023, que nous observions différemment, que nous réfléchissions différemment. Voilà pourquoi lui remettons les clés de chacune de nos vies. Nous sommes certains que les pièges, les embûches, les chutes que nous avons eues dans l'année antérieure ne seront jamais répétées. Les erreurs passées ne se répéteront pas. Pas à cause des frustrations, pas à cause des blessures, mais grâce au discernement. Nous avons besoin de discernement, c'est crucial, c'est criard. Dans le ministère seulement, si on parle de l'œuvre de Dieu, combien d'hommes de Dieu sont aujourd'hui froissés, frustrés, meurtris? Parce que n'ayant pas fait preuve de discernement, ils ont investi, sémé sur la mauvaise terre. Ils ont suivi des chrétiens jusqu'à pendant des années, investissant temps, argent, ressources et tout ce qu'il fallait investir, subissant attaques à la fois physiques, spirituelles, parce qu'on voulait voir le frère, le bien-aimé évoluer, changer de situation. On voulait voir le Seigneur agir dans sa vie. Ils ont usé de toute la puissance, toute la largesse, de toute la quintessence de leur alliance avec le Seigneur pour que le Seigneur fasse dans la vie de ce frère-là. Et dès que le bon monsieur, la bonne dame a eu ce qu'elle voulait, elle s'est tournée, elle lui a craché à la figure et elle a pris ses frics pour aller ailleurs. Combien ont subi ça? Combien subissent encore ça? Le discernement. Tu es investi dans la vie d'un frère, tu es ponctuel, tu es toujours là. Quand il t'appelle, tu réagis. Même entre frères simples à l'église, ça nous arrive de se faire abuser par les frères. C'est encore pire dans les affaires. Parce que on a fini par conclure dans le domaine du showbiz que les chrétiens sont les premiers escrocs et les premiers malots qui soient. Que non, frère, c'est entre nous, frère, c'est entre nous, et on t'en tue. Frère, et on t'arnaque. Mais dans tout ça, il est fautif, mais tu es aussi fautif. Car si tu as fait preuve de discernement, tu as demandé au Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que ceci est l'idéal? Est-ce que je dois faire ceci avec ce frère-là, avec cette soeur-là? Est-ce qu'il est bon d'investir ce capital-ci avec cette personne-là? Même si on rend un bon témoignage de lui à l'église, même si tout le monde atteste que c'est une bonne personne à l'église, est-ce que c'était la personne appropriée pour ce projet-là en particulier? On n'a pas demandé, on s'est fié à la bromania, c'est notre frère, c'est notre bro, et tout, la fraternité. Et bam, on se fait arnaquer. Bam, on se fait froisser. Je ne veux même pas entrer dans l'aspect sentimental, les vies de couple, les mariages aujourd'hui bancals, les mauvais mariages, les mauvaises unions, les mauvaises amitiés qui ont écorché, qui écorchent encore même d'autres personnes à ce jour. Bien aimé, le discernement. Si on est dans le domaine de la sémence, pour ceux qui ont la grâce d'avoir le don de générosité, le don de libéralité. C'est bien d'avoir un don de générosité, un don de libéralité, de l'exercer. C'est très bon. Mais parfois, il faut s'assurer qu'on est en train de s'aimer sur la bonne terre. Car si on sème sur la mauvaise terre, on paye les pots cassés. Un exemple banal, un truc qui est déjà arrivé à au moins une personne qui tombera sur cette vidéo. Tu es très lâche, quand on te demande, tu n'hésites pas à donner. Et un jour, un voisin, un ami, un collègue ou n'importe qui n'est pas bien, comme on dit souvent chez nous, te demande un truc. Toi, tu lui offres dans la gentillesse. Sauf qu'il se sert de ta sémence pour aller maintenant travailler et te siphonner. Tu expérimentes une sécheresse sans pareil. Et lorsque tu te lèves dans la prière, tu te demandes au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas? Le Saint-Esprit te révèle que tu as semé dans une terre qui n'était pas bonne. Tu as donné à quelqu'un qui s'est servi de ça comme une porte
pour entrer, porter tout le reste dans la maison. Dieu lui a tendu le bras, il a tiré, tout le corps est passé. Ça arrive dans tous les domaines de nos vies. De s'aimer sur la mauvaise terre. Donc, la prière de ce soir, le thème de ce soir, comme on est à la brèche, c'est parce que, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a inspiré ça comme ça, mais c'est en parlant que je me suis rendu compte qu'on est au 11e jour. Et on a fait 10 jours avant, il reste 10 jours après. Donc nous sommes carrément à la brèche. Et vraiment, il n'est pas prudent qu'on évolue dans cette nouvelle année-ci sans faire preuve de discernement, sans expérimenter le discernement, sans avoir le discernement comme don. Dans tous les domaines. Le spirituel, on parle de don, le discernement des esprits. Connaître si l'esprit est de Dieu ou pas. Le physique, le discernement des mentalités, des personnalités, des temps et des heures, des périodes. Discerner même la bonne terre où on veut s'aimer dans un projet, dans une œuvre, même quand on veut aller évangéliser. Tu peux aller sur une terre aride et évangéliser. Tu vas transpirer. Tu vas transpirer. Bien aimé, le sujet est vaste. Le sujet est long. Le sujet est large. Je sais que s'il ne fallait parler que de ça, on irait dans tous les sens et on n'en verra pas le bout. Le discernement. Je souhaite qu'un frère, une sœur qui priera ce sujet ce soir, qui priera ce sujet avec cette vidéo, ne prie pas juste comme s'il veut juste prononcer des paroles, mais qu'il engage son âme dans la bataille. Car sois qui tu veux, sois grand dans le ministère, sois appelé à une œuvre, si tu n'as pas le discernement, tu te fais entuber, tu te fais froisser, tu te fais blesser. Et l'ennemi trouve le moyen de te froisser avec. Et on dit que la parole dit, l'ennemi est rusé, il se sert de la ruse. Et la ruse passe beaucoup plus lorsque ton discernement est éteint, lorsque tu l'as mis de côté, lorsque tu ne te fies pas à ça, lorsque tu ne veux pas l'expérimenter, l'utiliser. Et vraiment un conseil, ça me vient là à l'esprit tout à l'heure. Il est important de souvent faire taire les émotions lorsque nous sommes sur le point de prendre des grandes décisions. Il est important de souvent faire taire les émotions lorsqu'on est en passe de prendre de grandes décisions. J'insiste là-dessus. Parce que le plus souvent, nous prenons de très grandes décisions dans l'émotion. Or, ce n'était pas la décision à prendre. Si on avait discerné comme il faut, si on était dans le calme qu'il faut, dans la froideur qu'il fallait, on n'aurait pas pris cette décision-là et on n'aurait pas regretté par la suite ou payé le prix fort qu'on a payé. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous bénisse encore. Je vais argumenter avec 4 passages ce soir. 4 passages pour appuyer ce que j'ai dit. Et s'il y a des erreurs, des manquements, je pense que la parole de Dieu va compléter cela. Proverbe 8. 2 versets dans le Proverbe 8. Proverbe 8, les versets 5 et 12. Proverbe 8, versets 5 et 12. 1 Corinthiens 12, verset 10. Et enfin, Philippiens 1, verset 10 aussi. Proverbe 8, verset 5 et 12. 1 Corinthiens 12, verset 10. Philippiens 1, verset 10. Dans le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste dit, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Donc c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Ça s'acquiert aussi. C'est une compétence qu'on peut apprendre. Le discernement en société, en communauté. On l'apprend.
Verset 8 dit. Oh là là, le verset 12, pardon. Le verset 12 dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc lorsqu'on parle de sagesse, c'est parce qu'il y a un grand discernement derrière. Et c'est une science de réflexion. Je ne fais pas la réflexion. Alors comme tout à l'heure je disais encore, il est vraiment, mais alors très important, de ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Sous le coup de l'émotion du moment. Il faut être froid dans ses décisions. Être calme, avoir réfléchi. Parce que plus on réfléchit, la sagesse vient s'installer et on discerne ce qu'il faut faire, ce qui est idéal. On prend la bonne décision avec le bon timing. Maintenant, en dehors d'acquérir cette compétence-là, au travers de la science, de la réflexion, de la sagesse, du calme et tout le reste, il y a aussi le discernement des esprits ou encore le discernement comme un don. 1 Corinthiens 12 nous en parle. 1 Corinthiens 12, 10, il y est dit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, des versets 8 jusqu'à 11, parle des différents dons de l'esprit. Différents dons donnés par l'esprit. Et il dit au verset 10, à un autre, le discernement des esprits. Ça veut dire, on peut se retrouver dans une assemblée, dans un programme, on est en train de prier et le malin vient s'infiltrer. Celui qui a la grâce du discernement des esprits va repérer que l'esprit qui anime telle sœur, tel frère n'est pas l'esprit de Dieu. Et il est aussi important d'avoir ce don en ministère pour éviter de commettre l'erreur que les prophètes de Baal commettaient. Cette erreur qui les faisait croire que parce qu'ils sont nombreux, ils sont forcément dans la vérité. C'est très, mais alors très important. Et on conclut avec Philippiens 1, verset 10, qui dit: pour le discernement des choses les meilleures. Je vais lire au verset 9, on dit: et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ça veut dire que dans la marche chrétienne, l'apôtre dit: mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. La croissance dans la marche avec Dieu, que ce soit en amour ou en intelligence, nous conduit au discernement des choses les meilleures. Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est dans la croissance, dans la maturité spirituelle que cela s'acquiert. Mais pas seulement maturité spirituelle, même dans le monde des affaires, puisque en proverbe, on parle de compétence, on parle de discernement comme une compétence qu'on peut acquérir. Donc, plus on s'exerce à cela, plus on l'acquiert. Et ça nous aide. Alors, bien aimés, ceci était tout pour la petite exhortation de ce jour. Alpha 21, jour 11, Saint-Esprit, donne-moi le discernement. J'espère que par cette petite exhortation, un frère, une sœur a retenu quelque chose, a compris quelque chose, que le Seigneur m'a utilisé pour expliquer du mieux possible ce que est le discernement, et pourquoi il faut que nous l'ayons.
Ce soir, tu vas prier, bien-aimé. Père, je te recommande ce temps de prière. Saint-Esprit, viens encore prendre la première place. Viens être le premier en toute situation. Viens être celui qui inspire les paroles qui sortiront pendant ce temps de prière. Nous prions que cette exhortation ne soit point tombée dans l'oreille de l'oublieux. Qu'elle porte du fruit, car elle est une graine qui a tombé sur la bonne terre. Merci encore, Père, car tu fais de mon frère, ma soeur ce soir, qui est connecté au son de ma voix à cette vidéo, la bonne terre, où la simple graine de ce neveu qui est tombée produira un arbre gigantesque et majestueux. Merci, Éternel, pour cela. Bien-aimé, élève la voix, parle à ton Dieu. Tu connais toi-même dans quoi tu as manqué de discernement, pour comment cela agit en toi. Alors il est important de demander sincèrement, d'aspirer à cela. Il a dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Or la sagesse dit qu'elle réside dans le discernement. Elle est la science de la réflexion. Elle trouve sa résidence dans le discernement. Ce soir, tu vas demander la sagesse au travers du discernement, d'un discernement accru, fidèle, efficace, tranchant, pointilleux, tel le regard de l'aigle. Tu vas demander que le Seigneur t'accorde le don du discernement dans tous les aspects de ta vie. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, je viens te recommander mon frère et ma soeur, mon humble personne ce soir. Je te prie encore, mon Dieu, mon roi, afin que tu nous accordes ce soir par tes écluses que tu as ouvertes, la grâce de recevoir la pluie qui va faire tomber sur nous le discernement. Tu as dit aspirer aux dons les meilleurs et nous savons que parmi les dons les meilleurs, le discernement est en top de la liste. Mon Dieu, mon roi, donne-nous d'avoir du discernement dans nos ministères, dans la marche avec toi, pour discerner ce qui est bon, agréable, parfait pour ta marche, pour ton œuvre, ce qui t'agrée, ce qui te bénit, ce qui te donne d'être réjoui en toi. Oh Papa, nous voulons te faire plaisir. Nous voulons marcher au devant de ta face. Accorde-nous ton discernement, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions marcher clairement au devant de ta face, selon ce qui t'agrée, que nous puissions trouver bonheur, faveur, grâce à tes yeux, car nous marchions selon ce qui est agréable à toi. Père, accorde-nous encore ce discernement dans notre ministère, le ministère de chacun d'entre nous, dans le ministère de nos pasteurs, dans le ministère de nos hommes de Dieu, afin qu'ils discernent en tout temps, en tout lieu, ce qui est bon de faire, non seulement pour ta maison, mon Dieu, mon roi, mais aussi pour leur propre vie, sur quelle terre s'investir, sur quelle terre s'aimer, mon Dieu, mon roi, que cette grâce surabonde encore dans leur vie, au nom de Jésus. Père, je vais encore élever la voix ce soir, et te demander de nous accorder ce discernement, mon Dieu, mon roi, qui a une compétence scientifique aussi dans le domaine des affaires, dans les domaines du social, en termes des relations avec les frères du ministère, avec les collègues, avec les amis. Père, donne-nous d'avoir le discernement de toutes choses, de savoir qui est la bonne personne pour marcher avec nous au bon moment. Donne-nous de discerner les temps, oh Zekata là-bas, et toutes les périodes. Merci encore, Père, de nous donner cette grâce, afin que nous puissions lire tous les signes que tu nous donnes, les signaux que tu nous donnes au quotidien pour nous parler. Car il est dit que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous ne prêtons point garde, parfois à cause de l'ignorance qu'est notre partage, Papa. À partir de ce soir, à partir de ce jour éternel, sors-nous de l'ignorance, et dépose sur nous le don de discernement, le don de discernement des esprits, des personnes, des mentalités, des personnalités, le don de discernement des actions à poser, Zatelebo, Shekata Labase, des terres sur lesquelles s'aimer, Zandarababaredebo, Shekata Laba. Père, afin que nous puissions te servir sans grincer les dents, sans grincer les dents, sans grincer les dents, car tu nous as appelés à cela. Voilà pourquoi pour nous, tu as voulu promulguer une loi grande et magnifique pour notre bonheur. Père, accorde-nous d'avoir le discernement pour pouvoir discerner en tout temps, en tout lieu,
qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Quelle est ta volonté parfaite? Quel est ton plan parfait pour chacun d'entre nous? Nous venons encore te remettre les clés de nos cœurs, de nos âmes, mais surtout de nos vies, mon Dieu, mon roi. Merci encore. Étends ta main glorieuse sur nous et dépose cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Zadelebo, sekatala baredebo, shekatala base. Zindelebo boreda base, ketala base, kalabashi. Ziketelebo, sakatala baba baba. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci pour ce don que tu déposes sur chacun d'entre nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Gloire te soit rendue encore éternelle au nom de Jésus. Zidelebo, sekatala base, ketelebo. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu ne vas pas oublier, nous sommes à Alpha 21, le jour 11, mais nous sommes aussi dans la dernière semaine du mois de janvier. Pardon. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de janvier. Alors tu vas élever la voix et tu vas parler à ton mois de février. Tu es le prophète de ta vie, mon bien-aimé. Parle à ton mois de février. Dis-lui ce que tu veux pour ce mois. Dis-lui comment tu veux qu'il soit pour toi. Parle, proclame, déclare. Prends autorité sur ce mois dès maintenant. Possède-le. Nous tenons à la brèche comme ça ce soir. Et nous voulons parler à ce mois de février. Seigneur Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous tenons à la brèche devant le portique du deuxième mois, et nous parlons à ce mois de février. Nous déclarons et proclamons que pendant ce mois de février, mon Dieu, mon roi, la providence, la provision est notre partage au nom de Jésus. Père, quels que soient les projets que nous voulons réaliser, mon Dieu, mon roi, nous déclarons que nous atteignons les objectifs et nous dépassons même ces objectifs en ce mois de février au nom de Jésus. Gloire te soit rendue encore éternelle. Faveur soit déposée sur toi encore. Nous parlons au mois de février et nous déclarons que quel que soit ce qui est traîné encore comme fardeau, qui nous retardait, qui nous empêchait d'avancer pendant ce mois de janvier, qu'il n'entrera point en février au nom de Jésus. Je prie encore et je déclare que le mois de février sera mis sous le joug, sur la grâce, sur la faveur d'un discernement puissant, afin de savoir exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire, afin de s'aimer au bon moment, de s'aimer sur la bonne terre et de réagir avec efficacité dans le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce. Bénis encore ce mois. Nous déclarons que ce mois est le mois des rencontres de destinée. Que ce mois est le mois des aides de rencontres de destinée. Que ce mois est le mois des réalisations, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce mois de février. Nous déclarons encore que pendant le mois de février, Seigneur, ces soupirs que nous avons, ces désirs que nous avons voulu, ces réalisations que nous avons tant voulu faire, vont commencer à prendre effet et prendre vie. Père, nous venons te remettre chacun de nos projets de toute l'année 2023. Nous déclarons qu'au mois de février, nous entrerons dans la phase des réalisations des deux premiers objectifs, c'est Katalabasé, majeur du mois de l'année. Nous déclarons qu'en février, nous commençons à réaliser les objectifs majeurs de l'année. Nous commençons à voir les fruits des retours sur investissement déjà orchestré, déjà posé. Nous déclarons, Père, que tu nous donnes encore ta grâce, ta faveur, ta puissance, et que toi-même tu nous accompagnes, ô Saint-Esprit, pendant tout le mois de février. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. S'achève comme ça ce soir, bien-aimé, le 11e jour de Alpha 21. Je prie encore que le Seigneur scelle chacune de nos prières dans son sang précieux. Que les ossements de sa prière de ce soir soient efficaces, rapides. Que ta foi soit boostée
pour pouvoir recevoir un exaucement rapide et spontané à cette prière au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Je prie encore que tu bénisses le mois de février de mon frère. Car en cette fin de mois de janvier, pour les 5 des prochains jours qui arrivent, Zatelebo Sekata Labasi. Père, que tout ce qui était censé être notre portion en janvier concourt et accourt vers nous en ces derniers jours au nom de Jésus. Que ce soit les dons, que ce soit les délivrances, que ce soit les onctions, que ce soit, mon Dieu, mon roi, les rencontres, que ce soit les faveurs, que ce soit les grâces, que ce soit dans le financement, dans les rencontres de destinée. Père, que ces choses concourent et courent elles-mêmes vers nous en ces 5 derniers jours, afin que tout ce qui était pour janvier, nous entrions en possession de cela dans le nom de Jésus. Je me tiens dans la faveur de ton saint nom, Seigneur Jésus. Je scelle nos paroles. Je déclare qu'elles sont oui et amen, et que leurs ossements sont promptes, spontanés et efficaces au nom puissant et souverain de Jésus. Merci Seigneur, que tu reçoives cela comme je le reçois au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rendez-vous demain, 20h30 heure du Cameroun, 19h30 GMT pour le jour 12 de Alpha 21. Que le Seigneur vous bénisse à votre départ, à votre arrivée, qui bénisse cette fin de mois, qui donne à ce que ceux qui ont œuvré reçoivent le salaire avec bénéfice, avec prime sur leur œuvre au nom de Jésus. Que la grâce d'Isaac dans le désert soit notre partage en cette fin de mois de janvier au nom de Jésus. Soyez bénis, 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 bénis mes bien-aimés, mais surtout demeurons enracinés en Christ. C'était le frère Lewis pour vous. Rendez-vous demain soir. Shalom, shalom, shalom. Zekata là-bas, redebo, sheketa là-bas, ba, 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 ba.